Madame la députée Bernadette Laclais, pour votre question au ministre des Transports, vous avez la parole. Merci Madame la Présidente. Monsieur le ministre, vous ne serez pas surpris que ma question porte sur le développement du report modal de la route vers le rail. Le projet de ligne ferroviaire entre Lyon et Turin vient de franchir une nouvelle étape, une étape essentielle, avec la récente signature du marché de réalisation de la galerie de Saint-Martin-la-Porte. Et je vous remercie, Monsieur le ministre, de votre implication personnelle dans ce dossier. Fidèles à leurs engagements, la France et l'Italie, avec le total soutien de l'Union européenne, poursuivent donc avec détermination ce projet pour contribuer à une croissance durable et à un meilleur respect des territoires alpins. Le développement de l'autoroute ferroviaire alpine participe exactement du même esprit, même si, bien sûr, les tonnages de marchandises transportées sont bien moindres, mais viendrait alléger les circulations dans les agglomérations, dont celle de Chambéry et dans la vallée de la Maurienne. Je vous remercie, Monsieur le ministre, de bien vouloir m'indiquer où en est à ce jour le projet d'extension de cette autoroute ferroviaire qui fonctionne bien entre Eton en France et Orbassano en Italie, qui a été mise en place à titre expérimental en 2003 et qui doit s'étendre du côté du secteur de Grenay, dans l'Est lyonnais. Je voudrais également, Monsieur le ministre, que nous puissions avoir votre position quant à une première étape qui pourrait être aussi celle de l'extension à la vallée de la Maurienne d'un certain nombre de restrictions qui sont aujourd'hui applicables au transport routier, qui ont été décidées pour la Vallée Blanche. La protection du parc national de la Vanoise peut justifier, comme c'est le cas pour le Mont-Blanc, une telle décision. Et je réitère donc notre demande que les deux vallées soient traitées de manière équitable. Enfin, vous le savez, il reste localement toujours des inquiétudes qui peuvent être alimentées d'ailleurs par le fait que nous n'avons pas de perspective sur l'extension sur le secteur de Grenay. Des inquiétudes quant aux travaux qui sont en cours dans le tunnel routier du Fréjus, certains parlant toujours d'un doublement alors qu'il s'agit d'un dédoublement pour raison de sécurité de l'ouvrage existant et évidemment dans le respect total de la Convention alpine, mais je serais heureuse que vous puissiez nous redire la position de l'État sur ce point. Je vous remercie. Merci Madame la députée. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Merci Madame la Présidente, Madame la députée. Tout d'abord, je vous confirme sur ce dernier point que le deuxième tube du tunnel routier de Fréjus consiste en un dédoublement pour des raisons de sécurité de l'ouvrage existant. Il ne s'agit bien évidemment pas de doubler la capacité de cet ouvrage, mais la France respectera la Convention alpine, soyez-en assurés. Vous avez souligné combien la nouvelle ligne ferroviaire entre Lyon et Turin venait de franchir une étape importante avec la signature du marché de travaux de la galerie de Saint-Martin-de-la-Porte. C'est l'accord franco-italien du 30 janvier 2012 sur le projet dont la ratification est désormais effective, autorisée par les deux parlements des deux États, qui prévoit en outre la mise en œuvre d'une politique visant à favoriser le report modal du transport de la route vers le fer dans les Alpes. Des discussions sont donc en cours pour en préciser les mesures. D'ores et déjà, le principe d'une prochaine interdiction du tunnel de Fréjus aux poids lourds de norme Euro 1 est arrêté, sachant que les poids lourds de norme Euro 0 sont déjà interdits au tunnel. Des mesures réglementaires du même ordre sont à l'étude et pourraient être très prochainement arrêtées pour restreindre la circulation des poids lourds, notamment en cas d'épisode de pollution dans la vallée de la Maurienne, pour répondre précisément à votre question. Concernant l'autoroute ferroviaire alpine, elle fait par ailleurs partie des projets de report modal complémentaires au projet Lyon-Turin, mis en place à titre expérimental, c'était en 2003. Elle a atteint en 2013 un record de trafic avec près de 32 000 poids lourds transportés, soit une hausse de fréquentation de plus de 20% par rapport à 2012. Et les États ont décidé dès 2009 de la pérennisation du service et la consultation internationale a été lancée en vue du choix d'un concessionnaire. Cependant, après un premier tour d'offres achevé en 2011, la finalisation de la consultation a été fortement ralentie par des difficultés, notamment budgétaires, de la partie italienne, avec une absence de financement depuis juillet 2013. Soyez assurés que la France est extrêmement mobilisée sur ce point et fait tout ce qui est en son pouvoir pour permettre de mettre en situation les conditions de la poursuite du projet. Pour notre part, nous avons inscrit les ressources budgétaires nécessaires aux services actuels et futurs. Nous continuons à travailler au plan technique avec les nouveaux représentants du ministère italien des Transports à la préparation de la consultation finale qui sera lancée dès que les financements italiens auront été effectivement mis en place.
J'ai rencontré M. Loupi il y a quelques jours, c'était à l'occasion du Conseil des ministres des Transports. Et à nouveau, je suis intervenu sur cette question, lui-même m'ayant assuré en février dernier que les ressources financières avaient été trouvées, elles avaient été fléchées et que l'Italie était sur le point de concrétiser ses engagements que je lui rappelle régulièrement. Donc soyez très assurés, bien évidemment, de ma mobilisation totale sur ce point. Et je vous remercie de la qualité des échanges que nous pouvons avoir sur ces différents sujets et projets. Ils sont majeurs pour votre territoire, pour notre pays et pour la collaboration entre nos deux pays franco-italiens. Merci, Monsieur le Ministre.